16 décembre prochain, le pont Henri Konan Bédié sera fonctionnel. À l'approche donc de la livraison du pont, quel est l'avenir des Pinas qui assure la liaison Riviera, Marcory et Koumassi? Élément de réponse dans ce journal. Nous sommes en décembre et c'est le mois où l'on enregistre le plus d'accidents de la circulation. Pour parer à toute éventualité, le gouvernement ivoirien sensibilise. Et puis, c'est assurément le dernier jour de manifestation pour le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. La police procède en ce moment au déguerpissement des manifestants. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara est rentré à Abidjan depuis hier. Il revient d'une tournée de 2 semaines qu'il a conduite au Sénégal, en France puis en Arabie Saoudite. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques membres du gouvernement avant de faire le point de ses activités. Jour J-5 pour la livraison du pont Henri Konan Bédié. Ce pont va relier la Riviera aux communes de Marcory et Koumassi. Une liaison qui faisait l'affaire par le passé des Pinas. Ces embarcations de fortune pouvaient transporter par jour au bas mot 1 millier de passagers. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est l'état d'esprit des Pinassiers à l'approche de la livraison du pont? Suivons ensemble ce reportage signé Michel Digré. Plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Une pinasse reliant la commune de Marcory à celle de Cocody, en panne en pleine lagune ébriée. La peur peut se lire sur des visages. Après plusieurs tentatives, le moteur est rallumé. Arrivé à destination, c'est le soulagement pour les passagers dont certains ont le regard déjà tourné vers le pont Henri Konan Bédié pour une traversée beaucoup plus sereine de la lagune. Je ne passe même plus ici là, mais moi, c'est que j'habite là. Mais je ne passe plus ici. 3e pont. Rapide. Et puis c'est en sécurité en plus. Du côté de la gare de Koumassi, chaude discussion entre usagers et pinassiers. On fait l'effort, on se débat, on vient à l'heure précis. Et eux, l'heure est arrivée, eux, ils sont là, ils prennent le temps, ils s'en foutent. Ils ne tiennent même pas compte des programmes des gens, des situations des gens. Ils prennent le temps. Et puis, on est là, on les attend. Parce que c'est eux, on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas autre moyen pour se déplacer. Parce que ça nous coûte cher de faire le grand tour. Faire près 1 heure du temps. Au moins 1h30 pour arriver de l'autre côté de la route. Attends impatiemment le nouveau pont. Très impatiemment. Je suis pressé même pour faire ça en 15 minutes. En 15 minutes, je suis chez moi tranquillement. Peu importe le prix, je suis chez moi tranquillement en sécurité. Mais là, je prends la pinasse. Pendant les 5 à 10 minutes, je suis dans l'angoisse. Les pinassiers, eux, sont confiants quant à la survie de leurs activités après l'ouverture du 3e pont. Chacun a son choix. Depuis nous étions là, ça fait des années. Ils n'étaient pas en sécurité. Mais je crois quand même qu'il passait par la pinasse. Donc chaque personne a son avis en fonction de ce que nous faisions. Ça va faire baisser le chiffre d'affaires, mais on va faire avec. Des pinassiers confortés dans leur position par d'autres usagers. S'il n'y a pas de bateau-bus qui peut raccourcir notre chemin d'ici à l'autre quartier, on va toujours emprunter la pinasse parce que ça nous arrange. Or sur le pont, il paraît que le pont est payant. On ne sait pas combien on va payer. Si déjà ici je paye 400 francs par jour, je ne sais pas si sur le pont je vais payer 1000 francs par jour. Donc je préfère emprunter la pinasse toujours. Emprunter en toute sécurité le pont Henri Konan Bédié ou continuer sur les pinasses avec tous les dangers encourus. La résolution de cette équation dépendra pour une bonne part d'une inconnue, le coût du péage qui sera fixé ce jeudi en Conseil des ministres. On le sait, le mois de décembre est le mois des fêtes, période donc de grande affluence. C'est également le mois où l'on enregistre malheureusement le taux le plus élevé d'accidents de la route. Le gouvernement prend d'ores et déjà les dispositions adéquates pour n'enregistrer aucun accident en cette période de fête. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. On fait le point avec Mamadou Kouassi. En Côte d'Ivoire, 6 000 accidents de la route sont enregistrés par an, avec 600 personnes tuées et 11 000 autres blessés selon une étude. Les facteurs humains constituent les principales causes des accidents, d'où cette opération de sensibilisation menée par le ministre des Transports.
Gaussou Touré invite les conducteurs au respect du code de la route, à l'entretien des véhicules et à la non-consommation de l'alcool avant de prendre le volant. Si tout le monde respecte le code de la route et que tout le monde respecte les conditions qui sont fixées pour une circulation bonne et efficace, nous aurons 0 accident au niveau des fêtes. Gaussou Touré a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle politique du gouvernement pour le développement du secteur du transport routier. 2015 sera l'occasion de dérouler réellement et de procéder à la mise en œuvre de cette politique de sécurité routière, basée essentiellement sur la matérialisation de nos routes, le renouvellement du parc automobile, l'amélioration de nos routes, ainsi que l'automatisation de l'ensemble des opérations concernant la sécurité routière. Les automobilistes rencontrés ont salué l'initiative du gouvernement. Ils promettent la prudence au cours de cette période de fête. Je contrôle toujours ma voiture, je prends soin de mes roues surtout pour éviter le cas d'éclatement, surcharge et tout. Lors de cette campagne de sensibilisation, des prospectus expliquant les dispositions à prendre pour éviter les accidents et des kits d'alcotest ont été distribués. La construction et la réhabilitation des tribunaux, l'informatisation de l'appareil judiciaire, quelques grandes actions qui constituent la politique sectorielle du ministère de la Justice. 18 mois après la mise en œuvre de ce plan d'action, le ministère vient de présenter son bilan à mi-parcours. Félix Amani, Serge Gangoma. Le plan national de développement PND, dans son vaste programme de développement élaboré des stratégies d'action dans certains secteurs du ministère de la Justice, ce sont entre autres la modernisation du cadre juridique, l'informatisation, la construction et la réhabilitation des tribunaux. Après 18 mois de mise en œuvre du plan d'action de politique sectorielle, le ministère de la Justice exprime son satisfecit. Les activités qui ont été menées tournent autour essentiellement de l'élaboration des textes, qu'on appelle la modernisation du cadre juridique, la construction et la réhabilitation, c'est-à-dire quoi, construction de tribunaux et de maisons d'arrêt. Il s'agissait de parler de l'informatisation et du renforcement des capacités des acteurs de la justice. Globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Des bons points, certes, mais également des mauvais qui constituent des défis à relever. La contrainte majeure, c'est la contrainte financière. Des contraintes aussi d'ordre humain. C'est-à-dire qu'il s'agit de renforcer les capacités de la structure qui est dédiée à l'élaboration des textes au ministère de la Justice. Selon le conseiller technique du ministère de la Justice, les réformes entreprises sont considérables. Cependant, un appui financier important permettra de combler les insuffisances. Point à mi-parcours également pour la jeunesse entreprenante et dynamique de Côte d'Ivoire, un bilan jugé positif selon le président Yaya Traoré. La JETSI existe depuis 2011 et compte en son sein près d'1 millier de jeunes entrepreneurs. C'est ce que nous dit Michel Mambo. Plus d'1 million de chômeurs en Côte d'Ivoire. Trouver un emploi à Abidjan, un véritable casse-tête. Pour résorber le problème, le programme présidentiel prévoit la création de millions d'emplois d'ici à 2015. Mais pour en bénéficier, l'esprit d'entrepreneuriat s'impose. Et c'est là que la JETSI, la jeunesse entreprenante et dynamique de Côte d'Ivoire, intervient. L'organisation s'engage dans l'encadrement des jeunes pour le financement de leurs projets. 3 ans que la JETSI existe, un bilan donc à mi-parcours. On a eu à mener pas mal d'actions depuis 2011 en termes de formation, en termes de recherche et financement. Et aujourd'hui, nous avons 2 projets effectifs qui existent. Donc, nous avons le projet de culture maraîchère à Tibissou, sur un site de 10 hectares. Et également, nous avons le projet d'élevage pour le déchet qui existe aussi dans la région d'Abidjan où nous encadrons un ensemble de promoteurs jeunes. Bilan jugé positif, mais le problème de l'emploi jeune est bien loin d'être résolu. Aussi, le président de la JETSI, Traoré Yaya, entend-il poursuivre son action. Il y a beaucoup de jeunes qui sont toujours en attente de financement. Pour 2015, nous allons sillonner toute la Côte d'Ivoire pour également demander aux jeunes entrepreneurs de faire confiance au président de la République de Côte d'Ivoire pour tout le travail
qui est là-bas actuellement pour les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Objectif clairement défini, reste maintenant le financement effectif des projets. La Caisse nationale de prévoyance sociale forme les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. La formation est axée sur les prestations de la CNPS, notamment la déclaration individuelle des salaires annuels. Elle s'inscrit dans la politique de la CNPS de faciliter sa production et améliorer le taux de dépôt. Le point avec Patricia Omouitia. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, sensibilise les éditeurs de presse sur la sécurité et la santé au travail. La CNPS inculque des notions de base aux participants telles que la retraite, les prestations familiales, les accidents de travail et maladies professionnelles et la DISA. La CNPS est une institution sociale qui fait beaucoup pour les travailleurs. Nous avons estimé que nous, employeurs, devons mieux la connaître, voir ses prestations, voir aussi ce que nous avons comme devoirs et obligations, de sorte que nous puissions aider nos employés. Élément primordial dans la liquidation d'un dossier de retraite, la déclaration individuelle des salaires annuels, DISA, est un relevé nominatif et analytique qui retrace la situation cotisante de l'ensemble des travailleurs d'une entreprise. La CNPS a développé un outil qu'on appelle donc la déclaration individuelle des salaires annuels, la DISA, et qui est aujourd'hui même sous forme de logiciel, qui permet donc de prendre en compte la carrière des travailleurs, de l'alimenter et de faire en sorte que lorsque le salarié s'en va à la retraite, il n'a pas de souci à produire d'énormes documents pour bénéficier de ses droits. Une formation fort appréciée par les éditeurs de presse qui entendent jouer pleinement leur rôle pour une prise de conscience des chefs d'entreprise. Les festivités marquant les 50 années d'existence du quotidien gouvernemental Fraternité Matin se poursuivent. Hier, mercredi 10 décembre, la ministre de tutelle Afoussiata Bombalamine a procédé à l'ouverture du premier forum international de Fratmat consacré au rôle de la presse dans l'émergence en Afrique. Le forum qui s'achève ce jeudi réunit les observateurs et professionnels des médias. Franck Quadio. Un premier forum pour réfléchir sur le rôle de la presse dans l'émergence de l'Afrique. Le quotidien Fraternité Matin à la faveur de son cinquantenaire veut pousser la réflexion. Il ne s'agit pas de céder à un utilitarisme de circonstances qui ferait des journalistes d'aujourd'hui des agents de l'émergence entre griffes, comme leurs aînés des premières décennies de l'indépendance, qu'on affublait de l'expression agents du développement. Le véritable enjeu est donc à chercher ailleurs. Ce dont il est question, c'est plutôt des voies à explorer pour que le devoir d'information, qui constitue l'essence du journalisme, contribue à l'enracinement de la culture du débat. L'émergence, un concept d'actualité. Kamara Lukiman, conférencier, plante le décor. Il explique la particularité ivoirienne, 8% de taux de croissance en 3 ans. Il faut maintenir le cap, d'où l'apport de la presse. Le rôle de la presse est effectivement essentiel, je dirais indispensable, dans l'information et la formation d'une opinion publique nationale éclairée, consciente d'elle-même et ayant une lecture correcte de la marche du monde et des grands enjeux géostratégiques, socle des politiques nationales. 2 jours de réflexion donc et des pistes à explorer. Nous prônons la mise en commun de nos énergies. C'est le sens de la création du groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, GPAO, que nous allons formaliser au cours de ce forum avec nos confrères de la sous-région UEMOA. Vision commune alors en ligne de mire. Les conclusions sont attendues pour le 11 décembre. Abidjan accueille depuis hier la première édition de la Biennale des Arts du Récit d'Abidjan. C'est une plateforme d'échange entre les conteurs de plusieurs pays africains. L'événement de la compagnie Naforoba va s'achever le 13 décembre prochain. On fait le point avec Issa Yeo et Franck Quadio. Abidjan aux couleurs des arts du récit. La capitale économique abrite la première édition de la Biennale des Arts du Récit d'Abidjan, BARA. Thème retenu, les arts du récit, une économie innovante en Afrique. Ce rendez-vous culturel est une occasion pour la compagnie Naforoba de mettre en œuvre un pan de son programme. Il s'agit de compter le développement pour une professionnalisation du métier de conteur. Fosseni Dembélé, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie représentant le ministre Maurice Akwaku-Bandaman, salue l'ardeur de la compagnie Naforoba au travail. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Le prix de la réussite, c'est le travail. 12 pays d'Afrique participent à cette biennale des arts du récit d'Abidjan.
En bref et en image, à Hong Kong ce jeudi matin, la police a ordonné l'évacuation du principal site occupé par les manifestants pro-démocratie. Les autorités procèdent dans le même temps au démantèlement des barricades. Et je rappelle que les manifestants occupent la rue depuis le début du mois de septembre. Ils réclament plus de démocratie. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi et je vous retrouve demain.